Et il y a un dialogue intérieur qui va de la même manière circuler. À un moment, je vais être victime. Ensuite, cette victime va appeler un bourreau qui va en avoir marre, etc., etc. Donc tout ce système a été introjecté. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue au Réveil émotionnel. Le sujet aujourd'hui est se libérer enfin du drame émotionnel. Gilles, pourquoi as-tu choisi ce thème ? Alors, se libérer du drame émotionnel, c'est une forme de synthèse du fonctionnement des trois rôles de victime, bourreau et un sauveur. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre cette dynamique plutôt que d'expliquer chaque rôle, parce que ça vient compléter et mettre un éclairage sur l'ensemble du système du drame émotionnel, qu'on appelle le triangle dramatique. Et donc je me suis rendu compte que ce processus commence par le rôle de victime. Donc au départ, à un moment, toute personne a un rôle victime. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est tous potentiellement, depuis notre enfance, enfermés dans un des rôles principalement, mais qui n'exclut pas les autres rôles. C'est-à-dire quand je suis victime, ça ne veut pas dire que je ne vais pas être bourreau. Et que je ne vais pas être sauveur aussi en même temps. Tout ça fonctionne ensemble. On ne peut pas les séparer. Je prends un exemple. Je suis victime et une personne vient me sauver. D'accord ? Comme je suis victime, je suis enfermé dans ce rôle de victime. Elle peut me sauver une fois, deux fois, trois fois, mais je suis toujours dans la victime. Et donc à un moment, je vais me plaindre. Je vais dire, écoute, ça va pas, tu n'arrives pas à me sauver. Tu n'arrives pas à me sauver et ça me met en colère. Et du coup, moi, je deviens bourreau. Et en devenant bourreau, je vais me plaindre auprès de lui en disant ça va pas, tu es incompétent, tu es impuissant, tu es ceci, tu es cela. Et je deviens bourreau, sans m'en rendre compte, évidemment. Que devient la personne qui est venue m'aider ? Cette personne passe, tout d'un coup, du sauveur à la victime, puisque je suis son bourreau. Et ce faisant, cette victime qui est venue me sauver va se mettre en colère, évidemment, à son tour, et va passer de la victime au bourreau à son tour. Et donc ce bourreau va m'agresser, en me disant « Ouais, mais t'es jamais contente, c'est ceci, c'est cela ». Et donc moi, je repasse en victime, etc., etc. Et ce processus fonctionne en cercle vicieux, dans le couple, au travail, dans la relation parent-enfant, de façon indéfinie et s'amplifie surtout. Parce que toutes ces émotions, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que la victime, elle est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse, de la peur. Le bourreau, il est dans quelque chose qui ressemble à de la colère, de la rage, parfois. Et le sauveur, il est plutôt dans la culpabilité. Et donc, on tourne autour de ces émotions, et comment sortir de ce cercle vicieux ? Vous avez compris, identifier les émotions qui sont derrière ce système. Quand je suis bourreau, c'est identifier la colère qui est en moi, d'où vient cette colère ? Parce que c'est pas la personne qui est en face qui est responsable de ma colère, c'est mon histoire. Et donc je vais identifier d'où vient cette colère. En tant que sauveur, je vais identifier mais qui je veux sauver. Souvent c'est l'enfant que j'ai été et qui n'a pas été entendu et qui a souffert. Et donc je vais essayer de me sauver mais sans y arriver puisque j'essaye de sauver l'autre, mais l'autre étant enfermé dans son rôle de victime va demander toujours plus, etc., etc. Et donc je rentre dans un cercle vicieux qui ne finit jamais et qui va s'amplifier, devenir de plus en plus grave, de plus en plus violent, et on peut arriver même à de la violence physique. Et ce système fonctionne, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que ce système fonctionne à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que ce triangle, chacun l'a à l'intérieur de lui. Je suis victime, bourreau et sauveur. Et il y a un dialogue intérieur qui va de la même manière circuler. À un moment, je vais être victime, ensuite cette victime va appeler un bourreau qui va en avoir marre, etc., etc. Donc tout ce système a été introjecté par l'enfant et va se répéter constamment, avec une dynamique qui va être priorisée sur un des rôles. Une personne va être davantage victime ou davantage bourreau ou davantage sauveur. Et donc ce système interne va se répercuter sur ses relations et ces relations vont se répercuter sur le système planétaire, le système humain.
Et c'est pour ça qu'on arrive à trouver des guerres avec des guerres. Dans ces guerres, des victimes qui deviennent des bourreaux et des sauveurs qui deviennent des victimes, etc., etc. Comme je l'ai expliqué au niveau individuel. Voilà comment le système fonctionne de manière globale. Et donc, pour sortir de là, c'est identifier ses émotions systématiquement et communiquer ses émotions à la personne ou se communiquer à soi si c'est son système interne et identifier quelles sont les émotions qui sont derrière et qu'est-ce qui est à l'origine de ces émotions. Et quand j'ai vécu ces émotions en conscience, alors je m'en libère. C'est déjà prendre conscience qu'on est dans son rôle. Moi, des fois, par exemple, je sens que j'endosse un rôle de victime parce que j'ai envie de trouver un sauveur, quoi. Donc déjà, d'avoir conscience de ça, ça évite après de se raconter des histoires, quoi. Absolument. Et on retrouve ce que je répète tout le temps, c'est la responsabilité émotionnelle. Que nous sommes tous, chacun, responsables de nos émotions. Alors, s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi ? Ce serait, pour être soi-même, il est essentiel, nécessaire, d'être authentique, de se dire la vérité à soi et de dire la vérité à l'autre. C'est-à-dire d'exprimer ses émotions, ses besoins, ses points de vue. Et c'est par cette communication constante avec l'autre qu'on arrive à se libérer, sortir de ce triangle. Ok, merci Gilles. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.